On a tous cette impression, en entrant dans un grand magasin, que rien n'est laissé au hasard. De la musique d'ambiance jusqu'à l'odeur du pain qui sort du four, tout ça, ça fait partie d'une stratégie. Une stratégie bien rodée et quasi invisible, conçue pour nous influencer. Allez, on va décortiquer ensemble ces techniques cachées. Ah, là, la fameuse question. C'est vraiment le b.a.-ba. Et la réponse, elle est toute simple. Non, ce n'est absolument pas une coïncidence. Forcément, en plaçant le lait, un produit que presque tout le monde achète, tout au fond du magasin, on est obligé de traverser, quasiment tous les rayons. C'est la toute première étape d'un parcours d'achat qui est en fait hyper bien pensé. Alors, pour tout comprendre, on va suivre un plan en 4 temps. D'abord, la base, définir l'offre. Ensuite, le plan d'attaque, le placement des produits. Troisièmement, le coup de projecteur pour rendre tout ça irrésistible. Et enfin, l'évolution, comment on optimise sans cesse. Allez, on commence par le commencement, la fondation. Avant même de dessiner le moindre rayon, la toute première question, la plus fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on va vendre au juste? C'est ça, la définition de l'offre de produit. L'offre de produits, en fait, c'est un peu comme le menu d'un restaurant. C'est tout ce que le magasin propose. C'est vraiment la pierre angulaire sur laquelle toute la stratégie de vente va reposer. Si cette offre n'est pas claire, toute la construction risque de s'effondrer. C'est tout simple que ça. Pour que cette offre tienne la route, il y a 3 piliers essentiels. Le premier, c'est la segmentation. On range, on organise les produits par catégorie, par gamme, pour que ce soit logique. Deuxième pilier, l'analyse. On regarde ce que les clients recherchent et aussi ce que font les concurrents, bien sûr. Et le troisième, le plus important peut-être, la différenciation. La question c'est, comment faire pour que notre offre ne ressemble à aucune autre? Et là, attention, il y a 2 concepts à ne pas mélanger. D'un côté, on a la différenciation. Ça, c'est le fait d'avoir un produit qui est réellement unique. De l'autre, on a le positionnement. Et ça, c'est l'art de s'assurer que cette unicité est bien perçue, qu'elle trouve sa place dans la tête du client. C'est vraiment là que tout le travail du marketing entre en jeu. Bon, l'offre est définie, c'est super, mais maintenant, il faut passer de la théorie à la pratique. Comment est-ce que cette sélection de produits va prendre vie concrètement sur le terrain? Bienvenue dans le magasin. Le but ici, ce n'est pas juste de ranger des boîtes sur des étagères. Non, c'est bien plus subtil. Il s'agit de créer une véritable chorégraphie du parcours client. Chaque allée, chaque angle de vue est pensé pour guider le regard, pour piquer la curiosité et bien sûr pour exposer le client à un maximum de produits, bien au-delà de ce qu'il y avait sur sa petite liste de courses. Et pour mettre en scène cette fameuse chorégraphie, les magasins ont toute une boîte à outils. Il y a l'agencement, bien sûr, mais aussi l'éclairage qui va attirer l'œil sur un produit en particulier, ou même les couleurs qui jouent sur notre humeur. Et puis, il y a cette technique bien connue, le cross-merchandising. C'est tout simple, on place les chips juste à côté des sodas. L'idée, c'est de créer des associations d'idées et de pousser à l'achat d'impulsion. Au centre de toute cette stratégie, on trouve ce qu'on appelle les produits phares. Ce sont les stars du magasin, en quelque sorte. Ceux sur lesquels la marge est la plus intéressante. Alors forcément, on va les mettre en avant, sous les projecteurs, aux endroits les plus stratégiques pour qu'ils captent l'attention et au final qu'ils assurent la rentabilité du magasin. Et l'impact de ce placement est juste énorme. Prenez un produit, mettez-le dans un coin mal éclairé, ses ventes seront faibles. Mais ce même produit, placez-le en tête de gondole à un carrefour stratégique et là, ses ventes peuvent littéralement exploser. Le placement, ce n'est pas un détail, c'est un véritable levier de profit. Ok, donc les produits sont en place, le parcours client est bien dessiné, mais ça ne suffit pas. Comment on fait pour transformer un produit qui est juste là en un produit qu'on a envie d'acheter? C'est toute l'étape de la mise en valeur. Il y a une phrase qui résume parfaitement cette idée. Une promotion crée l'urgence, mais une expérience, elle, crée la fidélité. C'est très juste. Les promos, ça marche, ça fait vendre à court terme. Mais ce qui fait revenir les gens, ce qui les fidélise, c'est la qualité de l'expérience qu'ils ont vécue dans le magasin. Imaginez 2 scénarios. D'un côté, le magasin A. On ne trouve rien, la signalétique est confuse, le personnel n'est pas disponible. On est perdu, on s'agace et la probabilité d'acheter quelque chose diminue. De l'autre côté, le magasin B. Tout est clair, bien indiqué, le personnel est accueillant et compétent. L'expérience est agréable. Et le résultat est sans appel, les ventes sont bien meilleures. Finalement, on en revient toujours à l'essentiel, l'humain. C'est le personnel en magasin qui donne vie à toute cette stratégie, qui incarne la marque. Un vendeur bien formé, qui connaît ses produits et qui est à l'écoute, c'est le meilleur atout pour qu'un client non seulement achète, mais surtout reparte satisfait. Et voilà, on arrive à la dernière étape. Et c'est peut-être la plus cruciale. Parce qu'une stratégie, ce n'est jamais quelque chose de figé. Le travail ne s'arrête pas une fois que les rayons sont pleins. En fait, c'est là que tout commence. Il faut voir ça non pas comme une ligne droite, mais comme une boucle sans fin. On met en place une stratégie, on analyse les résultats, on ajuste ce qui ne va pas, on mesure de nouveau et on recommence. C'est un processus d'amélioration continue.
Et pour faire ces ajustements, on ne navigue pas à vue. Les managers se basent sur des données très concrètes. Bien sûr, il y a les chiffres de vente. Mais pas seulement, on analyse aussi comment les gens se déplacent dans le magasin, on écoute les retours des clients et on surveille les tendances du marché. C'est le mélange de toutes ces informations qui permettent de prendre les bonnes décisions. Et aujourd'hui, cette optimisation est en train de passer à la vitesse supérieure. On est en plein dans une fusion fascinante entre le magasin physique, le bon vieux magasin, et le monde du numérique. Les technologies viennent enrichir l'expérience directement sur le lieu de vente. On voit ça partout maintenant, des écrans interactifs pour avoir plus de détails sur un produit par exemple. Ou encore, et c'est encore plus impressionnant, la réalité augmentée. Imaginez, pointer son téléphone sur un canapé et le voir apparaître en taille réelle dans son propre salon. C'est ça le futur du commerce. Donc, pour résumer, tout ça se ramène à une boucle en 3 temps. 1. Comprendre le marché. 2. Mettre en place des stratégies bien ciblées. Et 3. Le plus important, ne jamais s'arrêter d'analyser et d'optimiser. C'est un cycle permanent. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Avec des technologies comme la réalité augmentée qui permettent de tout personnaliser, à quoi ressemblera le magasin de demain? Un lieu physique, une expérience virtuelle ou un mélange des deux? L'avenir du commerce est vraiment en train de se réinventer.